Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, confirme la présence de troupes nord-coréennes dans la région frontalière russe de Koursk après une réunion avec les services secrets sud-coréens. Deployment of North Korean troops represents one, a significant escalation in the DPRK's ongoing involvement in Russia's illegal war. Two, yet another breach of UN Security Council resolutions. And three, a dangerous expansion of Russia's war. Selon le nouveau secrétaire général de l'OTAN, ce déploiement de troupes étrangères prouve le désarroi croissant du président russe Vladimir Poutine. Les services de renseignements ukrainiens avaient prévenu qu'une unité de 11 000 soldats nord-coréens s'entraînait dans l'est de la Russie il y a quelques semaines. Pyongyang a déjà envoyé des armes et de la main-d'œuvre à Moscou à plusieurs reprises depuis le début de l'invasion de l'Ukraine. L'armée de l'air ukrainienne a dénombré 100 drones russes qui ont attaqué le pays au cours de la nuit de dimanche à lundi. Certains d'entre eux ont touché des immeubles d'habitation dans la ville de Kharkiv. Selon le gouverneur local, au moins 6 personnes ont été grièvement blessées et une cinquantaine d'autres ont dû être évacuées dans la région de Kupiansk. Des parties des oblasts de Soumy dans le nord-est du pays et de Poltava dans le centre sont-elles privées d'électricité après que des attaques aériennes russes ont endommagé les infrastructures locales. Le pays entier se prépare à une nouvelle saison d'attaques russes sur son réseau électrique, menaçant de plonger de nombreuses régions dans le froid et l'obscurité à l'approche de l'hiver. De son côté, Moscou a publié des images montrant, selon elle, des destructions de dépôts de munitions et de matériel militaire des forces armées ukrainiennes en Ukraine causées par l'armée russe. Elle affirme également avoir pris le village de Tsoukourinye, près de la ville ukrainienne de Donetsk occupée. Au même moment, aux États-Unis, le candidat républicain à la vice-présidence J.D. Vance a déclaré lors d'un talk-show dimanche que la Russie était un adversaire des États-Unis, mais a également suggéré qu'il était contre-productif de considérer Moscou comme un ennemi. Le résultat de l'élection présidentielle américaine pèsera sur l'issue de la guerre en Ukraine et par extension sur la sécurité de l'Union européenne. Si Donald Trump se vante de pouvoir négocier un accord de paix en 24 heures entre Kiev et Moscou, le retour du candidat républicain à la Maison-Blanche et son discours isolationniste laissent entendre que les Européens devront assumer l'essentiel du soutien à l'Ukraine. If Trump wins the election, he just might say to Ukraine, the last batch of support that you got, well, that was the last batch. And that would cause a great problem because Europe is not ready to take over. And it means that within 3, 4, 6 months, Ukraine could find itself without sufficient war material to prosecute a war. La vice-présidente des États-Unis affiche son soutien à l'Ukraine. Kamala Harris dit aussi vouloir préserver l'architecture de la sécurité européenne. Toutefois, même en cas de victoire de la candidate démocrate, les Européens devront probablement renforcer leurs capacités. I assume that even if Harris wins the elections, that she will say to the European allies, this is your problem in the end, and you will have to take over the burden of militarily supporting Ukraine. But I assume Harris will leave us time. She will do so gradually. Quelle que soit l'issue de l'élection américaine, l'Union européenne devrait maintenir son soutien à Kiev. En revanche, les 27 devront peut-être revoir leurs priorités et leurs stratégies. The question is, what is in the end our strategy? And the last European Council said, we will support Ukraine for as long as it takes, as intensely as it takes, until the liberation of all of its territory. But do our military and political leaders really believe that? If so, they should give a lot more arms and ammunition. But if actually they no longer believe that, then they should decide, what is then the second best option, or the least bad alternative, but an alternative that is feasible. Le scrutin américain sonne comme un signal d'alarme pour l'Union. Les Européens doivent se préparer à répondre à un ordre mondial en pleine mutation. Il semble que dans ce nouveau paysage géopolitique, les 27 devront davantage compter sur eux-mêmes. Au lendemain de la victoire aux législatives du parti au pouvoir, qualifié de pro-russe et anti-européen, la présidente géorgienne et l'opposition ne décolèrent pas. Salomé Zourabichvili, qui appelle la population à manifester, dénonce une falsification du scrutin et une ingérence de Moscou.
specoperaties, religiosas, hybridulionis, effecti achalipolis, romelis carpoxilda, tren hartze, tren queranze. If it takes to fight for European future, if it takes to go to the streets, rally, stand together, we will do everything. We are not going to give up. Face à un processus électoral entaché d'irrégularités selon des observateurs, Washington et Bruxelles réclament une enquête. En Lituanie, l'opposition de centre-gauche remporte les élections législatives face aux conservateurs. Grâce à cette victoire, la chef de file des sociodémocrates, Vilija Blinkevičiūtė, âgée de 64 ans, est connue pour sa défense des questions sociales, a toutes les chances de devenir première ministre. Avec 52 sièges sur 141 que compte le Parlement, le Parti social-démocrate espère former une coalition. Selon les résultats partiels, les démocrates chrétiens de la première ministre sortante, Ingrida Simonit, gagne 28 sièges, alors que le Parti populiste, mené par un ancien député, récupère 20 sièges et se place en troisième position. Afin d'obtenir une majorité absolue, le Parti social-démocrate, qui avait déjà dirigé le gouvernement de 2012 à 2016, mise sur une coalition avec l'Union démocratique et l'Union populaire des paysans lituaniens. Ensemble, ils totaliseraient 74 sièges au Parlement. Le scrutin devait permettre à la Bulgarie de sortir de l'impasse politique dans laquelle le pays se trouve depuis 2021. Mené par l'ancien Premier ministre Boyko Borisov, le parti conservateur GERB est arrivé largement en tête des législatives de dimanche. Avec 26% des suffrages, le GERB se place devant les libéraux pro-européens qui obtiennent 15% et des nationalistes pro-russes arrivés 3e avec 13% des suffrages. Cette large victoire des conservateurs laisse toutefois place à une grande incertitude. En effet, même s'il est arrivé en tête, le GERB n'a pas réussi à obtenir une majorité et va donc devoir créer des alliances dans un parlement morcelé. Il s'agit des 7e élections législatives en 3 ans et demi dans le pays. Une instabilité politique qui n'est pas sans conséquences. Cette situation a mis en suspens des réformes anticorruption et sur la transition énergétique. La crise politique a également entraîné le report de l'adhésion à la zone euro de la Bulgarie, pays le plus pauvre de l'Union européenne. Le siège de Volkswagen à Wolfsburg, lieu de rassemblement de salariés du premier constructeur automobile européen ce lundi. Selon le comité d'entreprise, le groupe prévoit au moins 3 fermetures d'usines en Allemagne, la réduction de la taille de tous les sites de production du pays et des milliers de suppressions d'emplois. Das verunsichert natürlich ganz viele Menschen, weil das elementar die Zukunft in Frage stellt und wie es dann hier halt weitergeht. Autre mesure annoncée, des baisses de rémunération de 18% en moyenne. Des négociations sont en cours entre Volkswagen et le puissant syndicat IG Metall. Es sind sehr drastische Einkürzungen und das macht natürlich die Angst. Man muss gucken, wie man seine Familie ernähren kann. La direction du groupe demande des baisses de salaire de 10% ainsi qu'un gel des augmentations en 2025 et 2026. Au contraire, IG Metall plaide pour une hausse des salaires de 7% en moyenne pour les employés. La direction avait annoncé un tour de vis sur les rémunérations et les effectifs début septembre, alors que les accords avec les syndicats étaient arrivés à échéance. Erst kam die Angst, wie meine Kollegen das schon gesagt haben, dann kam aber die Enttäuschung, weil sowas hatten wir bei Volkswagen noch nie. Und jetzt kommt die Wut. Alors que l'Allemagne subit une phase de récession, la direction de Volkswagen souligne que ses ventes sont inférieures de 2 millions de véhicules par an par rapport au niveau pré-Covid-19. La deuxième phase des négociations avec les syndicats est prévue mercredi. La COP16 Biodiversité entre dans sa deuxième et dernière semaine à Cali, en Colombie. Des représentants de communautés indigènes de toute l'Amérique participent à celle qui est surnommée la COP du peuple pour demander au pays de tenir les engagements pris il y a 2 ans. Nuestros gobiernos no toman decisiones rápidas, demoran en implementar. Se están dedicando a implementar leyes, están normalizando, pero no están haciendo un trabajo para invertir en aquellas actividades como para recuperar, conservar la biodiversidad.
Des négociations sont en cours pour clarifier la mise en œuvre du GBF, le cadre mondial de la biodiversité, adopté fin 2022 par près de 200 pays. Il comporte 23 objectifs, dont celui de protéger 30% des espaces terrestres et maritimes de la planète d'ici 2030. So far, we have 17% globally in terrestrial and only 8% in marine and coastal. So there is a strong call to action to that in the national action plans or in the updated targets from the different countries to enhance the protection. But that target cannot go alone without the other target, that is the target number 2, that is to promote the restoration. Alors que la majorité des États peinent à mettre en place leur plan pour atteindre ces objectifs, l'Union européenne dit aborder la dernière semaine de discussion en leader du combat pour la biodiversité. We had Natura 2000 is a vast network of connected, protected sites. So because of that, in the nature restoration law, we are quite confident that the 2030 goal for the land, we will relatively soon reach. For the water, it's a bit more complicated, but also on this we're working a lot. We will come forward with a water resilience strategy. D'importantes négociations financières ont également lieu à Cali. Selon l'ONU, les investissements verts doivent être multipliés par 3 pour réaliser les objectifs 2030. Quelques 140 ministres et une douzaine de chefs d'État sont attendus lors de cette seconde semaine décisive. La présidence colombienne dit s'attendre à des décisions majeures pour transformer en actes les promesses de stopper la destruction de la biodiversité. Cyril Fourneris, Euronews, Cali.